Bonjour, nous sommes le dimanche 5 janvier 2025 et le sujet est la colère des agriculteurs. Le retour, souvenez-vous l'année dernière avec le salon de l'agriculture, le président devait s'y rendre, finalement il a annulé et au bout du compte, il s'est présenté, il a organisé un espèce de papotage de comptoir avec quelques personnes entourées de dizaines de forces de l'ordre. Et tout ça, ça a mené à pas grand-chose. Alors, la ville de Paris encerclée et bloquée dès ce dimanche. Et probablement Bruno Retailleau enverra les forces de l'ordre avec des blindés, comme l'ancien ministre de l'Intérieur l'avait fait l'année dernière. C'était Darmanin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Des agriculteurs en colère ont l'intention de se rendre ce dimanche à Paris, parfois en tracteur, à l'appel de la coordination rurale, illustrant l'inquiétude d'un secteur dont les représentants seront reçus le 13 janvier à Matignon, donc avec le nouveau Premier ministre François Bayrou. Est-ce que ça mènera à quelque chose? Probablement pas, il y aura beaucoup de discussions, des promesses, et ce sera toujours plus ou moins pareil. Les paysans en colère, reconnaissables à leur bonnet jaune, peut-être en référence au gilet jaune, menacent de bloquer leur accès à la capitale en ce jour de fort trafic lié au retour des vacances de Noël. La préfecture de police de Paris et celle du Val-de-Marne ont interdit tout rassemblement non déclaré dans le centre de Paris et à proximité du marché de Rungis de ce dimanche à 18 h jusqu'à lundi midi. Le marché de Rungis se situe au sud de Paris, aux alentours d'une quinzaine de kilomètres, plus ou moins. Et donc, est-ce que ça mènera à quelque chose de positif avec ce nouveau gouvernement? C'est très peu probable, comme toujours. Les exploitants agricoles s'inquiètent aussi de la signature du Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil et l'Argentine. La France est opposée au terme actuel de ce texte, qui doit être ratifié avant d'entrer en vigueur. Le projet est inacceptable en l'état, a déclaré le président Emmanuel Macron, qui a émis des réserves en matière d'impact sur l'agriculture française et d'environnement. Oui, il n'y a pas que l'agriculture française, c'est l'Union européenne tout court. Après, c'était von der Leyen qui était parti en Amérique du Sud justement pour signer, puisque c'est un très bon contrat pour l'Allemagne, pour vendre des bagnoles. Dans Paris et des routes bloquées, le scénario de l'an dernier pourrait bien se reproduire ce lundi. Les préfectures de police de Paris et du Val-de-Marne ont pourtant interdit tout rassemblement non déclaré entre dimanche soir et lundi midi, notamment dans le centre de Paris et autour du marché de Rungis. À l'origine de la mobilisation, la coordination rurale maintient son appel à rejoindre la capitale demain pour mener des actions lundi. La présence de centaines d'agriculteurs est attendue. On bloquera personne parce que le but c'est pas de bloquer la population, c'est pas de bloquer le consommateur, c'est pas le but. Le but c'est de faire comprendre au gouvernement qu'on a des attentes fortes et que ça ne leur coûte rien en plus. Vous aurez des tracteurs dans Paris lundi c'est sûr, sauf si le Premier ministre nous donne rendez-vous dans l'après-midi de dimanche ou lundi matin, on verra. Le syndicat attend d'être entendu sur les normes et les contraintes de leur production, mais aussi sur un meilleur contrôle des importations. C'est le problème aussi des importations des pays comme des régions comme l'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes que les agriculteurs de l'Union européenne, toutes les contraintes. Et donc, c'est de la concurrence déloyale. Il n'est plus entendable qu'un agriculteur ait une épée de Damoclès pour avoir perdu une boucle sur un animal, alors que toute la viande qui rentre n'a pas de traçabilité. Ils utilisent des produits, des médicaments qui nous sont interdits à nous. C'est stop. De son côté, la ministre de l'Agriculture maintient le dialogue avec les syndicats. En déplacement jeudi dans le Doubs, Annie Genevard promet « Le budget agricole sera appliqué malgré la précédente motion de censure ». Tous les dispositifs d'aide, de soutien, d'allègements fiscaux et sociaux, d'aide d'urgence seront délivrés en temps et en heure et seront rétroactifs. Les autres syndicats agricoles n'ont pas appelé à la mobilisation. La FNSEA et la Confédération paysanne préfèrent attendre leur rendez-vous avec le Premier ministre pour se positionner. Il est pour l'instant prévu le lundi 13 janvier. Le salon de l'agriculture qui a lieu chaque année à Porte de Versailles se tiendra fin février, début mars, et pour une durée d'environ une semaine. On verra d'ici là qu'est-ce qui se passera. Merci pour votre écoute et à la prochaine.